Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur un One Piece de 3 épisodes bien dodus les mecs. On continue l'aventure Whole Cake bien sucré, voilà, sucré. Je vous avoue que depuis que j'ai commencé Whole Cake, j'ai pris 15 kilos, je sais pas si ça se voit, mais à force de, je sais pas, Big Mom me donne envie de payer des gâteaux, des sucreries et plein de petits bonbons. Les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la cloche de notification. Objectif 4000 likes sur cette vidéo, allez-y, faites-moi plaisir, montrez ce que vous avez dans le bide, montrez que vous n'êtes pas que rempli de chocolat. Allez, c'est parti. Édition spéciale! Édition spéciale! Oui. Alors, le grand chef Jinbei nous a trahis. C'est donc ça Ah. qu'il voulait annoncer à Big Mom hier. Ah oui d'accord, bah, ça veut dire que Big Mom elle a relâché. Le grand chef a fait ça. Dire que je faisais partie de ceux qui l'ont acclamé quand il a arrêté la fringale de Mama. Ils disent qu'il a demandé l'autorisation de faire défection, mais quand il a eu connaissance du prix à payer, il a fait machine arrière. Ça, c'est ce qu'on appelle retourner sa veste. Bah après, si à tout moment il se faisait décapiter, je pense que bon, valait mieux arrêter avant. C'est pas très reluisant. Faut quand même qu'il ait la mémoire courte pour faire ça. Avec tout ce que lui a apporté la protection du Big Mom. C'est ça le paladin des mers? Eh ben, c'est pas glorieux. En plus d'être un traître, c'est un lâche de la pire espèce. T'es en train de le clasher fort, hein. J'aurais pas aimé perso. Jinbei, j'ignorais que tu étais un vassal de Big Mom. Voilà pourquoi l'île des hommes poissons était protégée par Big Mom. Alors, ce Jinbei, ce serait un ancien grand corsaire. Un homme de sa trempe devenu vassal. Jinbei, il a fait tellement de tafs différents, mec, hein. Il a bossé au chantier, il a bossé pour Mama, il a bossé pour... Dis-moi, Brooke, est-ce que tu le connais, ce Jinbei? Oui, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. Ah, Jinbei, Oh pitié, pas de flashback comme ça, pitié. Shirahoshi, ça te dirait de de rejoindre rejoindre mon équipage. Lorsque j'aurai accompli mes tâches et que j'aurai enfin le cœur léger, je te promets qu'à ce moment-là, je vous retrouverai. Et si tu n'as pas changé d'avis, si tu veux toujours partager l'aventure avec moi, c'est avec joie que j'accepterai de rejoindre l'équipage au chapeau de paille. T'imagines le mercato, les gars? Franchement, Luffy, il a plus qu'à recruter un mink, un homme poisson, et il aura tout le monde. Hein. J'imagine que s'il a décliné notre offre ce jour-là, Il y a un ton tata, tu sais. c'était pour honorer ses obligations envers Big Mom. En revanche, ce que raconte cet article ne ressemble pas à Jinbei. Dois-je en déduire qu'il ne rejoindra pas notre équipage? Hé, À mon avis, non, hein, je pense pas. Hein. Brooke, Quoi? Quoi, ça va mater des meufs, c'est ça? Ils sont en mode pervers? T'en prie, je dois vraiment aller faire une petite course. Que peut-il y avoir de plus important pour vous en ce moment que le choix de votre robe? Allons, soyez raisonnable, n'est-ce pas? Je sais, mais... Mademoiselle Pudding, Elle est vraiment jolie, poupou. Hein. que dites-vous de cette robe? Oh, elle vous va à ravir. Celle-là aussi, regardez. Ah mais Sanji, pour une fois qu'il a un coup, il a le coup de l'année, frère, et... Bah voilà, par fierté, il le fera pas. Et celle-ci, oh, j'en étais sûre, elle est faite pour vous. Tout vous va à ravir, Mademoiselle Pudding, c'est incroyable. Alors, laquelle de ces robes choisissez-vous? Mais j'ai du mal à faire le rapprochement entre Pudding quand même et Big Mom, les gars. Vous connaissez les goûts Comment c'est? vestimentaires de votre futur mari? Quoi? Oh, je ne sais pas, je ne l'ai vu qu'une fois. quoi? Ce pudding, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Visiblement, elle n'a pas dû réussir à fausser compagnie à son entourage. Alors qu'il est, elle devrait avoir récupéré Sanji pour retrouver le reste de l'équipage. Bon, on a un peu de retard. Si ça se trouve, Sanji n'est même pas au courant de notre présence sur l'île. Luffy affirme l'avoir vu sur la côte. C'est bien ce qu'il a dit. Oui, je sais. Mais peut-être qu'il s'est trompé et que c'était quelqu'un d'autre. Ah, c'est possible, hein. Oh, cet homme, je le reconnais. Il était sur le navire de Big Mom. Ouais, je le connais bien. C'est le baron de l'œuf. Il a une dégaine, mon pote. Baron de l'œuf, auriez-vous un instant? El Baron. C'était quel sujet, n'est-ce pas? C'est au sujet du navire du chapeau de paille qui a accosté à Chocolaville hier. Oh, le Pour l'heure, spoil. malgré tous nos efforts, il ne nous a pas été possible, malheureusement, de localiser Pecoms, qui leur servait de guide. Ils savent tout! Quant aux 4 chapeaux Bah, par contre, Pecoms, on sait toujours pas où il est, hein. de paille partis dans la forêt de la tentation aujourd'hui, ils sont faits comme des rats. Leur capture est imminente. Et les autres vont être capturés!
Par contre, il y en a encore 2 autres qui restent introuvables. Ah ouais, Pedro et Brooke, là, les gars, ils vont bien se cacher, hein. Ces 2-là. C'est de l'espionnage de haut vol. Ils savent tout dans les moindres détails. Où est-ce qu'ils nous observent pour avoir tous ces renseignements? Ah, c'est Celui- les petites fleurs ou quoi? Ici, ce n'est pas un mink léopard, n'est-ce pas? C'est un mink jaguar. Son nom est Pedro. Ah ouais, il a toutes connaissez les infos, hein. Disons que par le passé, nos chemins se sont croisés. Oula, la sale backstory. En tout cas, s'il est venu jusqu'ici, c'est pour quelque chose de précis, et je pense savoir de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Faites le nécessaire pour retrouver au plus vite Peckums. À vos ordres. Ah, mon bon vieux Peckums, tu as survécu, mais tu t'entêtes à nous trahir. Ça se voit que les deux, avant, ils se sont battus, genre. Eu égard à notre longue amitié, je comptais demander à Mama qu'elle te pardonne tes erreurs et t'accorde sa clémence, n'est-ce pas? Oh, Il parle tout seul, ça me tue. on ne peut pas dire que tu me facilites la tâche. C'est vraiment la cata! Hé, mets-la en sourdine, Junior! Ça suffit! Faut que je te le dise combien de fois? Tu vas te taire, petit saligo? Petit saligo. Ah, oh, ouais, là, mais je comprends pourquoi le bébé il pleure, les gars, hein. Théma, comment il l'a sapé, frère, il est mieux sapé que moi, on dirait un bouc qui est prêt à bosser à la défense. Regarde-le. Ça y est, il rit. Ouf, nous sommes sauvés. Attends, mais elle me dit quelque chose, cette dame, les gars. On l'a pas déjà vu, cette meuf? Ça y est, il rit. Attends, mais sa tête, j'ai déjà vu, les gars. Attends, où est-ce que je l'ai vu, cette dame-là? Je suis quasiment sûr d'avoir déjà vu sa tête, les gars. Oh! Oh putain, la révélation. C'est pas la meuf de Thriller Bark, les mecs? Y a pas une meuf comme ça, à un moment, à Thriller Bark? Genre, elle court dans la forêt avec ses petits sbires et tout, là. Ouf, nous Fuck, c'est elle, non? sommes sauvés. Non, Putain, mais j'avais pas du tout fait le rapprochement, hein. c'est qui ça, hein? C'est qui? Le gentil fiston tout plein, son papounet. Attends, mais donc elle sort avec lui? Elle sort avec Capone. Tu verras plus tard, quand tu seras grand, toi aussi, tu seras un vrai chef de gang, comme ton petit papa. Ça me débecte de voir ça. Ah, mais c'est fait capturer, en fait. Et avoue que tu es jaloux. D'un côté, ce bambin avec toute la vie devant lui, et de l'autre, toi qui arrives au terme de la tienne. Pour du contraste, c'est du contraste, tu ne trouves pas? Pour un peu, Par contre, Capone, il lâche pas la veste de paix comme ça. ça en serait même poétique. Je n'y peux rien, c'est toi qui as signé ton arrêt de mort. Après tout, Peckums, je t'avais donné une chance. Oui, c'est pas vraiment comme ça que je l'ai pris. Je pensais que tu avais compris, à présent. Ils ont sauvé ma famille et mes amis. Bah, Eiji lui a donné une chance, il lui a quand même vidé le chargeur, hein. Je peux pas leur faire du mal. J'y arriverai jamais. Espèce de dégonflé. La compassion, c'est bon pour les lopettes. Ah oui, d'accord. D'accord, le gars parle français, quoi. Je vais te dire ce qui se passe. T'as On va pas faire le démonétiser. talent pour survivre dans ce monde. Ce cap est l'endroit idéal pour se débarrasser de quelqu'un. Si tu as une dernière parole, c'est le moment. Ah là, va falloir vider deux ou trois chargeurs, quoi, pour être sûr qu'il bouge plus. Ouais, tu vois, ça se voit, il en a marre des coups de feu, frère, à la maison. Ta gueule, le môme! Tu sous-estimes un peu trop, maman. Tu vas le regretter. Oh là, ah oui, d'accord! Oh, le headshot! Attends, mais à quoi a servi Peckums, les gars? À quoi il a servi? Bon bah, adieu. À quoi il a servi, les gars? Il est revenu pour se faire capturer et se faire défoncer direct. Reviens, je te dis! Sanji! Luffy, il se doute même pas que c'est pas Sanji, frère. Sanji qui court à quatre pattes. Sanji, à quoi tu joues là? Oh, d'accord. C'est pas vrai! Hé, attends!
Non mais il y a tout le monde qui va se ramener hein. On va avoir Kaido à 4 pattes les gars après. Ils sont tous fous ou quoi? Et t'en vas pas comme ça? Comme un gars! Filet! C'est pas prévu ça. Voilà, cette fois je te tiens. Ouais, il agit comme un singe. Suffit, arrête de couiner. Tu vas te calmer, oui? Allez, on rentre. Tout le monde t'attend. Ah non mais mec, il y a combien de Sanji buggés là? Ça se voit qu'il y a un problème. Mais pourquoi il y a deux Sanji? Oula, oh César, t'es dans le beau drap toi. Oh putain les gars, il va se faire bouffer. J'ai financé tes recherches plus que généreusement. Tu en conviendras, César Clown. Oui, absolument. Grâce à vous, mes recherches ont bien avancé. Tu m'en diras tant. Ouais. Tu veux un croque en bouche, c'est ça? Y'en a plus. Maman! Oh, tu sais, j'ai un rêve. Pas un petit, un grand rêve. Je rêve que toutes les espèces du monde puissent former une grande famille. Qu'on puisse s'asseoir à une même table pour manger à la même hauteur. D'accord, pas de soucis. Ouais, c'est Disneyland dans sa tête. Que tous ces gens puissent boire ce que je bois et manger ce que je mange. Et là, tu vois, quand tu l'entends, elle a l'air sympa, hein. C'est pas un rêve fabuleux? Et celui qui va lui donner corps, c'est toi, César, toi seul. Mais comment? Je veux que tu transformes tous les membres de ma famille en géants. Ah, d'accord. Ok, ah oui, c'est pour ça. D'accord, les expériences sur les petits et tout, c'est pour ça, les gars. C'est pour ça que j'ai financé tes recherches. Mais avec toi, c'est toujours la même rengaine. Tout se déroule à la perfection. J'ai presque terminé. Il me faudrait juste encore un petit peu d'argent en plus. J'étais contente de voir que ça avançait et j'ai dépensé sans compter. J'en déduis qu'à présent tu touches au but. Oui, tout à Eh, se sort bien, heureusement que maman, elle est pas très fut-fut, hein. fait, grâce à votre générosité. Transformer les gens en géants. Tu parles, bien sûr que j'ai essayé. Si j'avais trouvé la solution, le monde entier se la serait arraché. La vérité, c'est que j'ai quand même réussi à rendre géants des gamins. Mais bon, ils vont Clairement. mourir à tout moment. Après, en vrai de vrai, il peut le faire sur les gosses de Big Mom, hein. C'est un test en plus. Je suis un scientifique de génie. Dès le début, je savais ce que ça donnerait. La vieille folle veut une pilule magique qui transforme les gens en géants. Très bien. Elle peut les avoir, mais il y aura des effets secondaires, ils seront un peu camés, hein. Sauf que ça marche pas comme ça. Résultat, j'ai empoché tout son fric. Il a fait quoi avec? Ah oui, d'accord. Attends, mais César, il s'amuse comme ça, un peu de gazard? J'invitais les filles du Girls Ship tous les soirs sur l'île. Tout le budget de la vieille est passé en grand millésime et en joli pépé. Ah oui, d'accord, mais il est pire que Zoro, en fait. César, il est dans GTA, là. Oh, le petit cochon. C'était le pied, moi je vous le dis. Je profitais de la protection de Joker pour mener la grande vie. Qui aurait pu croire que Joker se ferait rétamer? À tout son monde, il Je suis s'effondre. tombé de haut et ma vie est devenue un cauchemar. Bon sang de bonsoir. Dire que ça marchait comme sur des roulettes. Mais tout ça, c'est de sa faute. C'est pas bientôt fini, ces grimaces. C'est ça. Je vais vous dire une bonne chose. C'est devenu trop une victime, César, les gars. Ça, c'est la faute de Luffy au chapeau de paille. Oh, Big Mom, si vous saviez, hein, j'ai travaillé sur notre projet sans répit jour et nuit. J'étais à deux doigts de réussir, je touchais presque au but. Mais soudain, le chapeau de paille et Trafalgar Law ont débarqué. Ah ouais, d'accord. Ah, comment il a trouvé une porte de sortie de zinzin, les gars. Il a trouvé une porte de sortie, frère, pour se mettre à l'aise. S'il n'avait pas tout gâché, j'aurais trouvé comment transformer les gens en géants. Rien de plus facile pour un
génie comme moi. Hélas, 3 fois hélas, j'ai perdu mon beau labo avec tout l'équipement du gouvernement qui se trouvait dedans. La réussite de mes recherches dépendait exclusivement de ces installations. Votre investissement est parti en fumée. Alors on va voir si Big Mom a un cerveau ou pas. Mon laboratoire n'est plus qu'un tas de ruines. Sans eux, tout est perdu. Je n'arriverai jamais à trouver la raison qui permet de transformer les gens en géants. Oh, jamais, au grand jamais. Oh la comédie les gars. Un acteur de Broadway. Hein. Pourquoi j'ai pas? Si c'est ton labo qu'il te faut, j'ai fait reconstruire celui de Punk Hazard à l'identique. Ah oui d'accord. Fort heureusement, j'avais gardé une copie des plans. Et notre ministre Il est dans la merde les gars. des sucreries peut absolument tout réaliser dans sa fabrique de bonbons. Tu as carte blanche pour tes recherches. Utilise tout l'argent dont tu as besoin. Ah là là, il est foutu hein. Vraiment, vous êtes sûr? Formidable. Excellente nouvelle. Alors, Putain, on va retrouver un César qui fait de la merde encore. Alors quoi? tu penses que ce sera prêt quand? Une semaine? 2 semaines? Maman! Vivement que ce soit prêt, j'ai hâte! Non mais attends, mais qu'est-ce qu'il va faire les gars? Bonne blague. Il est Ils foutu là. rêvent de cette formule depuis des siècles. Et jamais personne n'a réussi à la trouver. Slurp, slurp. Eh bien, mon petit César, Attends, slurp, c'est ça? Ton entrée en scène c'est ça? dis-moi, est-ce que ça te plaît? C'est une copie conforme de l'original. Charlotte Slurp. Fruit de la léchouille. Heureusement identique, même à l'intérieur. Ah lui c'est un excellent gars. Ah merde. Oh non, ne fais pas ça. Cette chose est vraiment très amusante. Faut qu'il arrête hein. En vrai César il me fait un peu de la peine quand même hein. Terre. Voilà, Whole Cake Island. Allez, en route, Lolelo. Pas si vite. Hé, la jambe noire, attends. Rends-moi mon cœur avant de te barrer. Ah ouais. J'ai failli oublier. Ah ouais d'accord hein. C'est vraiment devenu un... Ouais c'est ça, c'est devenu un truc contre un bal César quoi. C'est un objet. Misère de misère. Après il mérite hein, tout ce qui lui arrive hein. Tu disposes exactement de 2 semaines pour trouver comment transformer les gens en géants. Si tu ne respectes pas ce délai, je fais de toi une sucrerie et je te l'échouille. Tu as bien dit une sucrerie. Slurp. Ah ouais d'accord, il peut le mettre en... Ah ouais d'accord, Je suis horrible. un homme mort. Il ne me reste plus que 2 semaines à vivre. Je dois trouver une solution. Après dans tous les cas je pense que les mecs dans 2 semaines ils auront foutu le bordel ici, ils trouveront un moyen de se barrer hein. Faites que Luffy sorte de cette forêt hein. Je commence à en avoir marre. J'ai fait je sais pas combien d'allers-retours. Mais il a capturé tout le monde ou quoi? Voilà. J'en ai encore trouvé d'autres. Ah mais en fait il a capturé toute la faune. Eh bien, dis donc, ça en fait du monde. Ouais, il a capturé tous les clones genre, c'est pas pris la tête. Rien à faire, je pige pas. Oh il est malade. Là c'est le cirque hein. On est dans Nintendo ou quoi? Produit ou quoi? C'est quoi ce délire? Mec il comprendra jamais hein. Si on l'aide pas, il sera toujours à côté de la plaque, hein. Oula. Oh l'ambiance elle a changé là. Il fait tout noir. On est où là? Ah c'est les ombres bizarres qu'on avait vues tout à l'heure là. Ils font peur hein. La vie ou l'exil? La vie. Putain fuck. Putain, le mec répète ça en boucle. La vie, l'exil. La vie, Putain what? La vie. La vie. la vie. Il prend leurs âmes ou quoi? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe ici? Qui les a clonés? Et pourquoi ils crient comme des bêtes? Zut alors, j'aimerais bien qu'on m'explique. Un de mes compagnons est peut-être dans le lot. C'est toi, Sanji?
Ah, mais Carotte, même en clone, elle est toujours aussi folle. Hein. Mamie! Crétin! Tu peux me détacher? Hein? Ah! C'est dingue, elle crie et elle parle comme Nami! C'est moi, imbécile! Ah! Est-ce que c'est la vraie Nami, comment on sait? Hé, je te signale qu'on n'a pas arrêté de te chercher partout. Et je me retrouve ficelée comme une saucisse. Ouais, Ouais, elle s'est pris une balle perdue, mais bon, elle aurait pas pu le dire avant. c'est vrai. Je suis désolée. Tout ça est très étrange. Raconte, qu'est-ce qui se passe ici? Incroyable, c'est vraiment mon clone. Si nos compagnons pouvaient être parmi ceux-là, Attends, mais frère, il a ramené Nami normale comme ça. ça arrangerait nos affaires. Et elle se réveille que maintenant. Attends, ça veut dire que vous vous êtes multipliés? Ça tombe sous le sens, mais je sais pas comment. Non mais... Et toi, le grand dadais? T'es au courant de tout. Quand cette vieille sorcière est apparue et qu'elle s'est attaquée à nous, t'étais là. Peut-être, mais je n'ai rien vu. Espèce de menteur. Tu veux bien m'expliquer ce qui s'est passé? Il s'est passé que tu nous as attaqués, Luffy. Hein? Qui ça? Moi? J'arrive pas à savoir si c'est la vraie ou pas. Non, c'était ton double. Mais on le savait pas. On essayait de sortir de cette maudite forêt. Vas-y, raconte. Tout d'un coup, le faux Luffy s'est transformé en horrible bonne femme qui m'a attrapée. Elle avait une tête bizarre, hein, la meuf brûlée là. Lâche-moi! C'est quoi exactement? Je m'appelle Brûlé et je ne suis pas un arbre. Brûlé? Voilà une ravissante jeune femme et une bien jolie lapine, comme je vous envie d'avoir un visage lisse et sans défaut. Ça me rend triste et me donne envie de l'écorcher. Elle est violente, hein. Inutile de gigoter comme ça, ma beauté. Où est Luffy? Ah, où est le... Va savoir, il essaie peut-être de retrouver son chemin. C'est un peu la sorcière dans la belle... comment ça s'appelle? La belle au bois dormant, je crois que c'est ça. Climatacte! Ah ouais, il a mis un sale coup, hein. Oh, le combat de femmes. Nami, ça va? Oui, grâce à ceci. Merci, Usopp, je te revaudrai ça. Par contre, ça a dû partir en couille après. Bah, je sais ce que je fais! Et en plus d'un joli minois, tu as de l'audace. Maintenant, c'est à moi de jouer, petite. Réflexion! Oh non, carotte! Ça va, c'est pas un petit coup de poing qui va la niquer, je pense. Reprends ton souffle. Ah, elle a des pouvoirs bizarres. Carotte est entré puis ressorti du miroir. Comment t'as fait? C'est quoi ton truc? Car je suis une femme miroir depuis que j'ai mangé le fruit du même nom. Le fruit du quoi? Si tu te mets devant un miroir, tu te réfléchis dedans. Avec moi, c'est pareil. Si tu me donnes un coup de poing, je te le rends. C'est aussi simple que ça. En vrai, c'est pété comme fruit, hein. C'est-à-dire Kaido, il lui met un coup de tête, miroir, Kaido, il se reprend son coup de tête. Sois prudente, carotte, tu entends? Je vais le lui casser en 1000 morceaux. Tu es courageuse, mais stupide. Miroir! Elle va se prendre une sale patate. Ça, allez, viens. Je l'ai absorbé comme ça. Elle a disparu. Oui. Qu'est-ce que tu as fait de notre ami? Oula, c'est un genjutsu, genre. Elle lui a fait une extension de territoire. Déjà une. Je peux pas sortir. Je vous en prie, aidez-moi. Oh, la capture du Laisse-la shiny. partir, ou tu auras affaire à moi. T'approches pas, c'est dangereux. Pas question que je relâche cette petite. Tu peux la garder, alors. C'est du bon ragoût. Allez hop, Tayo, yes! Je suis content. Non, je rigole. Ah bah elle a rien, les gars. Elle doit être enfermée dans une dimension. Vous avez vraiment pris Mama pour une aide. Elle est au courant depuis le début. Quoi? Si vous avez cru pouvoir passer inaperçu, alors vous êtes très naïf. Elle a un pouvoir de fou, je trouve, la dame. Là. Mes camarades, les homies, et moi, on a reçu l'ordre express de Mama de vous neutraliser. Les arbres, les fleurs, les sucettes,
Et le lapin. Oui. Le lapin, il a l'air chaud, les gars. Voilà mot pour mot ce qu'elle nous a dit. Dans un premier temps, contentez-vous d'observer les chapeaux de paille, mais empêchez-les de retrouver Sanji. Ensuite, faites-leur en voir de toutes les couleurs. Je veux qu'ils regrettent d'être venus. J'avoue qu'elle a la même tête que Big Mom. Hein. Maman est au courant de tous vos faits et gestes depuis le début. Allez, qu'on en finisse. Oh, la musique de Pokémon. Ces deux intrus. Attention, ils nous encerclent. C'est pour mieux vous attraper. Oh là, bizarre la phrase. Lâche-moi, vieille bras. Chopper. En vrai, c'est trop mignon de se faire attaquer par des fleurs, je trouve. Nami, faut que tu te sauves. Oh. On fait pas le point. Attends, est-ce que Chopper il va prendre des meatballs là? Et s'ils nous prennent tous les trois, on est mal. Il va prendre ses Ce sont Rumble les Balls. sbires d'un des empereurs. Je crois qu'on les a sous-estimés. Il faut que tu retrouves Luffy. Moi, je reste là et je vois ce que je peux faire. Rumble Ball. Tu as raison, mais je te retrouverai. Voilà. Rumble Monster Ball. Très impressionnant, spectaculaire. Le petit animal étrange s'est transformé en géant, qui va plaire à maman, j'en suis sûre. Non seulement elle apprécie toutes les créatures, mais en plus elle en collectionne les plus étonnantes. Elle fait des collections de créatures, ok. Et maintenant, capturez-la. Le lapin, vraiment, il a l'air très très chaud, le mec. Hein. Vos tentatives resteront vaines. Oh non, on a besoin de toi. Finalement, j'ai réussi à m'échapper. J'ai couru et je t'ai cherché jusqu'à la tombée de la nuit. Oh, vous d'accord? Ouais, je comprends. Hé, ravi de te revoir. Bon, très bien. Ils s'en foutent sur l'histoire, en fait. Allons tout de suite délivrer Chopper et Carotte. Ça s'est passé où? Ici. Hein? Ce qui nous est arrivé s'est déroulé exactement ici. Seulement, ils sont plus là. Mais lui, il a été témoin de tout. Alors raconte! Mais lui, il veut juste son jus, là. Qu'est-ce qui est arrivé à Chopper et à Carotte? Où en est-on avec les chapeaux de paille? On fait joujou avec eux dans la forêt de la tentation! Oui, avec Madame Brûlée et vos serviteurs les homies. Toujours ils resteront dans la forêt. Je me demande combien de temps ils survivront! Ah, fuck. Maman, Si c'est en bonne voie, alors c'est parfait. Wesh, il est en colère, lui, hein. Bonjour. Ah, te voilà, craqueur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tracker. Je veux que tu donnes une leçon à ces chapeaux de paille. Les chapeaux de paille? Ils Wesh, attends, mais non, mais mec, il y a des persos qui ont l'air effrayants. sont dans la forêt de la tentation. Je tiens à ce qu'ils fassent l'expérience de la douleur et de la terreur. Je veux qu'ils regrettent de ne pas être morts. Oh, il a une tête bizarre, hein. Il a l'air étiré, là. Avec grand plaisir, maman. Il est temps que tu t'expliques! Cette femme qu'on appelle Brûlée et ses acolytes, les esprits de la forêt, t'ont laissé tranquille. J'en déduis que tu es l'un des leurs. Non, pas exactement. Mais je ne suis pas non plus leur ennemi. Dis-moi où sont Chopper et Carotte? Eh bien, si vous tenez vraiment à le savoir, il y a un délicieux jus de pomme là-bas sur la gauche. Mais pourquoi il spam avec ça? Je comprends pas pourquoi il spam avec ce truc-là. Non, ça marche pas comme ça. D'abord, tu nous dis tout ce que tu sais et ensuite, j'irai t'en chercher. Tu me le promets? Ouais, depuis le temps que tu insistes, il doit être vraiment bon. Ouais, mais ça pue le piège, hein. En tout cas, toi, tu as vraiment l'air... Hein? Tu as l'air costaud. Par contre... elle, je me demande si elle l'est. Bon, bien sûr que je le suis. C'est quoi cette question débile? Ah, elle se prend une balle Si perdue. tu le dis, évidemment, l'habit ne fait pas le moine. J'ai pu voir de mes propres yeux que votre ami le reine avait une force colossale. Attends, mais c'est un poucaveur ou quoi? Enfin, c'est un scout? Pourtant, les arbres de la forêt n'ont pas hésité à l'attaquer de toutes parts. Le problème avec eux, c'est qu'une fois qu'ils ont reçu un ordre, ils ne lâchent pas leur proie avant d'en être venus à bout. Alors ça, c'est étrange. Pourtant, moi, j'ai pu leur fausser compagnie sans trop de mal. Pareil pour moi, après leur avoir collé une dérouillée. Mais Au c'est fait, juste derrière. Comment ça se fait qu'ils puissent bouger? Hein? Eh bien, parce qu'une fois tous les 6 mois, les habitants de Totoland donnent 1 mois de leur vie en guise d'impôt en Ah. échange de quoi ils bénéficient d'une protection.
Ah, d'accord. comprends pas. C'est la vie des villageois, en fait, qui anime les trucs. Ils renoncent à une part de leur espérance de vie. En fait, en contrepartie de 2 mois de leur vie, Ok. ils ont le droit de rester 1 an sur l'île. Ils perdent 1 an de leur vie en 6 ans. C'est quoi ce délire? What? Je veux dire, Big Mom a mangé le fruit des... Lin. Ils ont le droit de rester 1 an sur l'île. Ils perdent 1 an de leur vie en 6 ans. C'est quoi ce délire? Je veux dire, Elle s'appelle Lin, Big Mom. Big Mom a mangé le fruit des âmes. C'est pour ça. Ok. Fruit des âmes. Ah, mais c'est pour ça qu'elle a aspiré son fils, en fait, comme ça. Je pensais que c'était de la barbe à papa, genre c'était lié au bonbon et tout, mais en fait, oui, c'est juste imagé comme ça. C'est ça. Ça lui permet d'utiliser et de manipuler les âmes comme elle le souhaite. Elle est même capable de prendre des fractions de vie. D'accord. Les habitants ont le choix entre partir de Totoland, c'est-à-dire l'exil, ou rester en donnant une fraction de leur vie. D'accord, c'est ce qu'on avait vu. L'exil ou la vie? Une fois que la collecte des âmes humaines a été réalisée sur l'île, elles sont ensuite dispersées et assimilées par ce qui se trouve là. Donc ça veut dire que les petits monstres et tout, enfin, théoriquement, ils tiennent 2 mois. Qu'il s'agisse de créatures vivantes Ou 1 mois, je crois que c'est 1 mois, du coup. ou d'objets inanimés, on les appelle les homies. La collecte, puis la répartition de ces fractions de vie est assurée par les avatars de Lin. Je veux dire de Big Mom. D'accord. Vous connaissez maintenant le secret de Totoland. Dans la ville en chocolat aussi, les objets et les animaux pouvaient parler. Je comprends maintenant pourquoi le crocodile et le lapin ont des traits humains. Oui, ils ont tout simplement été humanisés. Quel pouvoir extraordinaire! Ah ouais, c'est Et super eux, bien. ils ont subi le même sort? Non, eux, c'est encore autre chose. Au départ, ce sont des animaux. Grâce à ces pouvoirs, brûler leur a donné une apparence humaine. Ah ouais, d'accord. Impossible de donner une fraction de vie à une personne ou à un mort. T'aurais pu nous le dire! T'as bien vu qu'on galérait! Moi, je veux surtout ne pas être mêlé à vos histoires. Ah ouais? Dans ce cas, pourquoi tu restes planté là? C'est vrai ça, pourquoi? Et puis t'es qui d'abord? Je crois que c'est la première fois qu'on s'intéresse à ce perso. Réponds et t'auras du jus de pomme! Ah, d'accord, je vais tout vous dire, mais je t'en prie, descends. Lin, ma belle Lin. Dire un géant. Tu vas cracher le morceau, oui? J'ai l'impression qu'il est en train de gagner du temps, il sait que quelqu'un arrive. Eh bien voilà, il y a quelques années, Big Mom également connue sous le nom de Charlotte Lin. Ça fait très japonais, pays de voix, tout ça, Lin là. Très asiatique. Lin, la pirate était ma femme. Toi avec Big Mom. Bah frérot, je comprends pourquoi tu t'es enterré. Hein. Ça a pas dû être facile. Ça a pas dû être facile. Il a dû passer par beaucoup d'épreuves. Hein, voilà. Il a appelé Pascal le grand frère. Il a fait une thérapie avec lui. Quoi? Putain, il est essoufflé juste en ayant dit son blaze. Ouais, t'as dû voir des choses atroces. Hein. Putain, il a tout spoil. C'est un des 3 généraux. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Charlotte, Cracker, équipage de Big Mom, l'un des 3 généraux sucrés, ministre biscuit. Ah, c'est un fils lui aussi? Les chapeaux de paille. Mais frère, mais attends, mais là, ça on dirait un géant. Hein. Je suis venu spécialement. Je vais définitivement vous régler votre compte. Non mais mec, elle a copulé avec toute la populace en fait. Je suis sûr, elle a ça se trouve, même Jinbei, elle a couché avec lui, on sait pas. Jinbei, qu'est-ce qu'il était prêt à faire pour sa nation, les gars, on sait pas. Il a déjà fait beaucoup d'efforts. Pardon, mais qu'est-ce qui vous amène ici? Pourquoi j'ai pas le droit d'aller dans la forêt? Bien sûr que si, vous avez tous les droits. Ouais, c'est pas ce roi là, on est dans le Bleach ou quoi? Ah ouais, il est chaud hein. Ah, il les a éradiqués hein. Big Mom a été ta femme? Oh, ça alors, j'en reviens pas! Combien de temps? Ensuite, quand notre deuxième fille est venue au monde, elle s'est... Ah, il a fait 2 enfants. T'as réussi à trouver la force pour lui faire 2 enfants. Bah, c'est un exploit. débarrassée de moi comme d'une vieille chaussette. Allez voir ailleurs. Je ne fais partie d'aucun des 2 camps. En vérité, ils se fichent complètement de moi. C'est quoi ça? Aucune idée.
J'aime trop les expressions faciales des cakes et tout là. Quoi que ce soit, ça vient par ici. Il est grand. Waouh, il est gigantesque. Dis donc, toi. Oula. Ah, ça va le sortir du sol. Il va le sortir de terre. Il vaut mieux reculer. Oui. Ah non, je suis pipifié. Il aura pas eu son jus, hein. Ah, par contre, il a vraiment une tête horrible. Hein. Il est tout petit, en fait. Vu sa grosse tête, je le prenais pour un géant. Oh, le flop. Insta Reality. C'est toi, Cracker? Qu'est-ce qui te prend de balancer des informations stratégiques à l'ennemi, hein? T'es devenu fou, quoi. Je t'en prie, Cracker, accorde-moi une faveur. J'aimerais tellement prendre Chiffon, ma petite fille adorée, dans mes bras. J'ai entendu dire qu'elle s'était mariée. Je voudrais la féliciter, tu comprends? Je t'en supplie, laisse-moi voir Lin. J'essaierai de la convaincre, d'accord? J'ai aussi entendu dire que Laura avait fugué. Mes filles sont ce que j'ai de plus précieux au monde. Tu ne peux pas me refuser ça. Laura? Sa fille, Laura, a fugué? Une de mes grandes sœurs a fait un autre choix. Elle a décidé de tout plaquer pour finalement prendre le large. Tout ça pour chercher son âme sœur. Elle s'appelle Laura et elle a fugué? Hein, quoi? Oh, allez, Cracker, dis oui. Je ne demande pas grand-chose. Je veux juste les voir. Chiffon et Laura, mes deux filles chéries. Celle que je connais et sa fille, c'est la même personne. Attends une seconde, il faut que tu... Ah ouais, le cochon. Le cochon énorme, là. Et sache une chose très importante. En fait, je suis un homme. Tu es sérieuse? Oui, bien sûr. Le truc, c'est que j'aime bien m'habiller avec des vêtements de femme, tu vois. Non, mais ça date tellement Trailer Bark aussi, les gars. Autre chose, toi et ce type, Luffy, vous feriez un joli couple. Je veux bien essayer de t'arranger le coup. Oh, c'est vrai? Ça date tellement. Oh, ça alors? C'est la première fois que quelqu'un veut bien m'aider. Jamais personne ne m'avait encore parlé comme ça, avec autant de gentillesse. Regarde-moi, mon ami. L'amitié est faite d'entraide et de gentillesse. Je m'appelle Namizo. Nami pour les amis. Oh, l'amitié? Oh, Nami! Je te remercie vraiment de m'avoir prêté main forte. Attends, tu plaisantes ou quoi? Elle avait tout donné, hein. On est amis, oui ou non? Faut que je te fasse un aveu. Avant, comme j'avais peur de toi, je t'ai menti. Ce que tu es bête, je le sais, qu'est-ce que tu crois? Je t'adore. Je ne sais pas trop, c'est sorti comme ça. C'est qui, Namizo? Tu sais, c'est très étrange, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà rencontré. Ah mais les gars, j'avais raison, c'est ce que je disais au début du react. La tête, elle me disait quelque chose. Bah. Attends, tu serais pas Laura? Oui, c'est moi. Comment tu connais mon prénom? Oh, Laura, ça me fait tellement plaisir de te revoir. Putain, mais attends, depuis Trailer Bark, Oda, il a prévu tout ça, genre. Toi et tes amis, vous êtes allés dans le Nouveau Monde? Non seulement on est allé là-bas, mais on y a habité. Ma mère était une grande pirate, elle a navigué sur les mers. Oh, tiens, prends. Ah oui, mais c'est vrai qu'elle l'avait dit. Putain, bah mec, ces paroles prennent tout son sens, tu vois. C'est des paroles qui... Bon, après, vous me direz, c'est One Piece, rien n'est fait au hasard, tu vois, mais bon... À ce moment-là, t'es en mode, oh, bah c'est sympa ce qu'elle raconte, mais une sans carte plus. de vie, elle appartenait à ma mère. Tiens, un bout de papier. Wow, t'es une sacrée vénarde. Avoir la carte de la mère de Laura ferait plus d'un envieux. Surtout, ne la perds pas. Un jour, elle te sera très utile. Est-ce qu'elle l'a gardée avec elle? C'est forcément la même Laura. Dans ce cas, ça veut dire que sa mère n'est autre que... Big Mom. Big Mom. Et ce drôle de bonhomme? Son papa. Ah mais atroce, hein. Atroce, ils ont la même teuté. C'est le lapin? attention, le lapin et la grue nous foncent dessus. Une attaque aérienne? Tu te crois où, Randolph? Arrête ça tout de suite!
Putain, mais il met des coups de pression, le sort de samouraï, là. Mais il a l'air ultra puissant. Hein. On dirait que c'était le fluide. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Enfin, on aurait dit du fluide, mais un peu différent quand même. Non, c'est pas exactement le fluide, les gars. Hein. C'est peut-être ça qui les a tués. La peur. Il est mystérieux, ce perso. Hein. Alors, soit il met du haki à tout le monde, soit c'est un pouvoir. Hein. Tu voulais me doubler et tirer ton épingle du jeu. C'était ça ton plan. Hein, Randolph? Oh ouais, chez Wad Sasuke, incroyable. Menteur! C'était ton idée! T'as entendu, il parle. C'était la sienne, je te le jure. Pourquoi il met des coups de pression à tout le monde? À ton avis, c'est quelqu'un d'important? Je sais pas, mais il est balèze. Personne ne prend d'initiative. C'est Mama qui donne les ordres. Comme ce Luffy au chapeau de paille a vaincu Doflamingo. Elle m'a chargé de régler le problème, pensant que Brûlé n'y arriverait pas. Je te signale que j'entends ce que tu dis, frangin. Mais c'est un règlement de famille, hein. C'est pas vrai, c'est quoi encore? Wow! Ce monstre ressemble à un arbre! Elle est trop forte à Halloween, hein. C'est la femme dont je t'ai parlé! Ces deux-là, je n'en ferai qu'une bouchée! Absolument! Jamais personne n'a réussi à nous échapper. L'équipe de la forêt de la tentation est infaillible. Ça alors, Cracker le Terrible, la Grande Brûlée et même King Bao? Les voir ensemble au même endroit est exceptionnel! Écoutez-moi, vous, on n'a pas le temps de se chamailler. En effet, demain midi, certains membres de la famille Vinsmoke seront reçus au château de Whole Cake Island. Ah, c'est demain midi déjà? Oh, déjà, ça prendra le temps que ça prendra, quoi. Cette rencontre est de la plus haute importance. Mama espère qu'elle débouchera sur une alliance entre nos deux clans. Comme ça, elle pourra utiliser l'armée et la technologie militaire des germes à double 6. Ok, assez bavardé. Wow, ils se sont transformés en animaux. Au fait, la vieille bronche aussi sait parler? Épargne-moi tes injures et regarde plutôt qui Après, c'est un humain, là. Hein. j'ai la chapaille. Comme par hasard, hein. Les deux qui ressemblent à des animaux, ils ont été capturés. Luffy, Nami, sortez-nous de là! Chopper aussi est pris au piège! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes rentrés là-dedans? Je sais seulement qu'on est piégé dans un miroir. Elle a mangé le fruit du miroir. Soyez prudents! Qu'est-ce que tu dis de ça, frangin? Pas besoin de toi, puisque je les tiens déjà par la peau du cou! Oula, faut pas le péter, hein. Oh, c'est la fin. Oula. Chopper! Et toi, Carotte? Est-ce que ça va? Oula, ça pue, hein. Vous inquiétez pas, tout va bien. Le miroir s'est juste brisé. Mais nous, on est toujours dans son monde en un seul morceau. Pourquoi elle a fait ça, alors? C'est bizarre, mais je suis content de vous entendre. Luffy, approche-toi. Bon, très bien. Je vais m'occuper de cette petite balance. Quoi? Comment ça? Tu vas t'occuper de moi? Parfaitement, c'est même Mama qui m'en a chargé. Elle t'a chargé de me faire quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que je pouvais t'achever. Ah ouais, donc elle l'aime plus du tout, hein. Mais pourquoi elle est passée à autre chose, du coup? Oh non, attends, écoute-moi, tu ne peux pas faire ça, Cracker. Souviens-toi, tu étais comme un fils pour moi et moi un père pour toi. C'était vrai avant, mais ça c'est du passé. Et Mama pense la même chose. Figure-toi que pour elle, ses 43 ex-maris sont devenus de parfaits étrangers. Non mais what the fuck, mais comment on peut enchaîner avec autant de mecs, en fait? Bellement. Elle a un body count, Big Mom, il est effrayant. Totalité. Il n'empêche que je suis le père de 2 de ces filles, qu'elles le veuillent ou non. Je vais t'éliminer. Non, pas avant d'avoir revu mes filles une dernière fois, c'est tout ce que je demande. Il aura pas de compassion, je pense. Voilà, le fluide. Ah ouais, non mais la puissance des mecs, hein. Voilà, lâche ça. Putain, il est tout le temps obligé de se battre.
T'as eu pitié de lui. À force de le croiser sur ma route, je me suis attachée à lui. Ah. Ça se voit que c'est le PNJ qu'on va prendre avec nous pour la quête. Oh, je te remercie du fond du cœur. Ah ouais, Laura par contre qui là, c'est trop hein. Moi j'y fais peur hein. Il vaut mieux pas rester dans les parages. Cracker ne va pas en rester là. Il va riposter, c'est sûr. Hé, mais dites donc, vous avez commencé sans moi? À mon tour maintenant. Allez, les homies, attrapez-les et finissez le travail. On peut pas rester là. Il faut partir. Allez, viens. J'arrive. Oh les filles, hey. Dégonne-les tous. Au fait, c'est quoi ton nom? Pound, je m'appelle Pound. Dis, tout à l'heure, tu parlais bien de ma fille Laura. En effet. Oh, une seconde. Passez. Si elle a encore la carte de vue, c'est effrayant par contre. Ah, ils nous rattrapent. Ils sont juste derrière nous. Ah, c'est bon, je l'ai. Ah mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, genre c'est une bibliothèque les boobs de Nami en fait. On a un rayon, gâteau, on a un rayon confiserie, on a un rayon papier. C'est quoi ça? Un cadeau de mon amie Laura. Il s'agit de la carte de vie de sa mère. Mais ça fait longtemps qu'elle le garde hein. Donc logiquement, c'est celle de Big Mom. Par contre il y a une aura bizarre hein. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde s'est arrêté? Même toi, Kingbomb, qui semble comme pétrifié. Impossible de la poursuivre. Comment? On est de simples remises, on ne peut pas s'attaquer à elle. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je sens la force de l'esprit de Mama. Oh, la carte de vie elle est bizarre hein. Non mais pourquoi il y a autant de mystères les gars? Ça peut pas juste se passer comme... Ça peut pas être juste normal hein. On enchaîne les mystères comme ça. On parle, on est tout mignon, on est tout choupi mais... Voilà quoi. Où est-ce que ça nous mène tout ça les gars? On est toujours dans cette forêt. On est toujours bloqué. D'ailleurs les gars, il y a encore 3 épisodes et on atteint les épisodes 800 hein. Ça je dis rien mais on commence à avoir de la bouteille sur One Piece hein. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. En tout cas, l'aventure suit son cours et plein de révélations, plein de petits mystères autour de la petite Laura. Voilà, hein, Laura qu'on avait vu depuis Trailer Park. Mais je me disais qu'elle me disait quelque chose, tu vois. Mais faire le rapprochement avec quelque chose qu'on a vu il y a 1 an et demi, bon voilà, c'est pas forcément évident. Là, tu vois, je suis quand même assez content qu'ils aient fait une petite piqûre de rappel pour te dire ah, tu vois, tu l'as connecté là, tu l'as connecté là. Ça va être important. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Objectif 4000 likes sur ce react. Merci pour l'amour, la peau fraîche, les gars. Prenez soin de vous. Bisous, ciao.